Bonjour très chers amis de Fuzzmatics, aujourd'hui on va factoriser mais avec la formule quadratique. Allons-y. Tout d'abord, rappelez-vous que pour factoriser il faut compter les termes. Ici j'ai un terme séparé par un signe négatif d'un autre terme, séparé par un signe positif d'un autre terme. Alors j'ai trois termes. Et on va regarder nos cas de factorisation. Tout d'abord, est-ce que j'ai quelque chose qui se répète dans tous les termes? Mais bien sûr que non, alors c'est pas un facteur comme on nomme. Est-ce qu'il y a des parenthèses qui se répètent? Mais non, alors c'est pas un facteur comme un polynôme. Est-ce que j'ai 4 termes ou plus? Mais non, alors c'est pas un facteur commun par groupement de termes. Est-ce que j'ai un trinôme? Mais bien sûr que si, mais si j'ai essayé et j'essaye, j'arrive à rien. Est-ce que j'ai deux termes? Mais non, alors c'est pas une différence de carré ou une somme aux différences de cubes. Donc, j'essaye ma division synthétique et j'arrive à rien. Mais, je me rends compte que ce trinôme est une expression qui ressemble à une expression quadratique parce que le premier exposant est le double que le deuxième exposant et j'ai un terme tout seul ici. Donc, si c'est ça, je peux écrire ma formule quadratique, mais lorsque j'ai x au carré et ensuite en x ici, j'écris x égale a. Mais si j'ai x au carré ici, j'écris x au carré égale a moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré, moins 4 fois a fois c, et tout divisé par 2a. Ensuite, rappelez-vous, le coefficient de x avec l'exposant le plus grand sera a, le coefficient de x au milieu sera b, et le coefficient du nombre qui est tout seul sera c. Très important de ne pas écrire lettres ici. On va juste remplacer la formule avec des nombres. Moins la valeur de b, moins 10, plus moins la racine carrée de la valeur de b au carré, moins 4 fois la valeur de a fois la valeur de c. Et tout ça divisé par 2 fois la valeur de a. Ensuite, négatif fois négatif positif, plus ou moins la racine carrée de moins 10 au carré, c'est 100. Moins 4 fois 1 fois 1, c'est moins 4. Alors, 96. Et tout ça divisé par 2 fois 1, 2. Ensuite, comment simplifier ça? Eh bien, 96, on peut regarder, on le divise par 2, 48, on le divise par 2, 24, on le divise par 2, 12, on le divise par 2, 6, on le divise par 2, 3, on le divise par 3, 1. Ça veut dire que ici, je peux regarder que nous avons 2 fois 2 fois 2 fois 2, 16, et 2 fois 3, 6. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que la racine carrée de 16, je peux la calculer sans calculatrice, pas la racine carrée de 6. Alors, il est très convenable d'écrire ça comme 10 plus ou moins la racine carrée de 16 fois 6. Et tout ça divisé par 2. Et la racine carrée de 16 est 4 fois la racine carrée de 6. Et tout ça divisé par 2. Et lorsque nous avons deux termes divisés par un terme, c'est un polynôme divisé par un monôme. Regardez notre vidéo de ça, de la division d'un polynôme par un monôme. Donc 10 divisé par 2, 5, et 4 divisé par 2, 2, fois la racine carrée de 6. Et maintenant, faites attention s'il vous plaît. Si j'ai x au carré égale à 5 plus ou moins 2 racine carrée de 6, je peux cette expression la prendre comme une seule expression et la ramener à gauche. Ici, nous avons
le signe égal. Donc ça va être ramené à gauche, mais avec un signe contraire. Si je considère que toute cette expression est positive, ça va passer comme une expression négative. Donc, le x au carré, on le laisse, et tout ça va passer comme moins toute cette expression que je suis en train de ramener. 5 plus 2 racine carrée de 6. Et je vais faire pareil, mais avec le signe négatif. Je l'ai déjà fait avec le signe positif, maintenant avec le signe négatif. X au carré moins, et toute cette expression, mais avec le signe négatif, parce qu'ici nous avons deux cas. Lorsque cette expression est 5 plus 2 racine carrée de 6, et lorsque cette expression est 5 moins 2 racine carrée de 6. Et ces deux expressions, on les ramène à gauche, et ça va rester comme ça. Finalement, ici, je pourrais calculer une différence de carré. C'est pas très conventionnel, mais je peux obtenir les racines carrées des deux avec un signe positif et avec un signe négatif. Donc, racine carrée du premier terme, racine carrée du deuxième terme, pareil. Mais rappelez-vous des différences de carré. Ici avec un signe positif, ici avec un signe négatif. Cette expression est devenue ces deux parenthèses. Ici pareil. Racine carrée des deux. Ici avec un signe positif, ici avec un signe négatif. Et voilà! C'est pas très conventionnel, regardez cette réponse, mais si on multiplie les facteurs, on arrivera au polynôme d'origine. Merci beaucoup de votre attention, à une prochaine vidéo. Au revoir.